Monsieur le juge, il s'agit de l'affaire IT 95-13-I. Le procureur. I'm familiar with the courtroom. Forgive the delay on pressing the button. I'm assigned counsel today for this defendant. But it's important, I think, that I tell you what the situation is. The defendant, three lawyers arrived today from Belgrade. For many days now, they have been taking instructions, it would appear, from this defendant in some form or another. They tell me that about 9 days ago, they sent all their credentials to the administration here so that they could be checked out, ready to become this defendant's counsel for the hearing today. Indeed, so confident were they that things had gone smoothly according to the proper course that they, at their considerable expense, attended today directly from Belgrade. It turns out, for reasons which we can't get to the bottom of and probably can't be got to the bottom of today, the administration has not been in a position to be able to check their credentials. This defendant has, as one may understand, considerable faith in these representatives from Belgrade. Without discourtesy to me, he has no particular faith in me for obvious reasons. He doesn't know me. If it be, and I'm not suggesting it is, but if it be the fault of the administration in some respect or other that the lawyers he wants are not properly accredited, if it be a failure on their part, then of course that must not reflect upon his shoulders in any way, and he ought to be put in a position where he can have assigned counsel of his choice, if that is the position that finally obtains once they've been investigated. And so we're at a stage today where he tells me, and therefore I tell you, that he will not in any way respond to the position he finds himself in, because from his point of view, as you may understand, he thinks, because of a failure of the administration, counsel representing him properly haven't yet been checked through and aren't in a position, as it were, to my side along this bench. Now that may be a reasonable position, and one doesn't know it. Definitely it could be, yes. Therefore, but so far I've only heard one side of the story. Le juge ajoute, en effet, tel ne semble pas être le cas. Monsieur Sowley, par conséquent, le juge ajoute, mais pour le moment, nous n'avons entendu qu'une partie de l'histoire. Maître Sowley, et c'est la raison pour laquelle je propose, reconnaissant qu'il y a un problème technique aujourd'hui, que l'on lève la séance aujourd'hui, et ce pour une période de 7 jours, afin que la position soit particulièrement claire pour le Conseil de la Défense. Si ces avocats peuvent être assignés de façon adéquate, tout pourra se dérouler de façon méthodique la semaine prochaine. S'il semble que le service administratif n'ait pas pu mener à bien cette tâche, à ce moment-là, la seule façon de procéder aujourd'hui serait peut-être de tenir compte d'un nouveau calendrier. J'ai reçu des instructions très claires de sa part qu'il ne souhaite pas faire preuve d'un manque de respect à votre égard, monsieur le juge, mais il ne souhaite pas comparaître ni prendre part à cette procédure compte tenu du fait que ses avocats ne sont pas présents. Il reconnaît que sa liberté de choix a été entravée et que par conséquent, le règlement de procédure et de preuve n'a pas pu être appliqué. Le juge Adjous, je comprends parfaitement. Je vois que Madame Martinez est toujours présente dans cette salle. Puis-je peut-être l'inviter à m'expliquer où en est la situation, à savoir l'accusé a proposé 3 avocats. On n'a pas donné leur nom, mais je suppose que vous connaissez leur existence. Quelle est la position? Quelle est la situation? Madame Martinez, oui, Monsieur le Président. Le juge ajoute, parce que je crois que Maître Sowley provient d'une juridiction
dans le cadre de laquelle les avocats savent exactement comment il faut traiter une telle situation et je me repose entièrement sur vous, Maître Sowley, pour bénéficier de votre assistance. Mais avant de pouvoir faire cela et avant que je ne statue, je veux savoir exactement quelle est la position parce que le tribunal est lié par son propre règlement qui doit être respecté. Vous savez que le droit d'être assisté par un conseil ne signifie pas pour autant que vous avez le droit de faire comparaître ou de faire venir une douzaine d'avocats pour vous défendre et attendre que le tribunal paye leurs honoraires. Donc, pour le moment, je crois que vous avez été extrêmement raisonnable et très modéré compte tenu de la présentation que vous avez faite. J'aimerais à présent entendre Madame Martinez et puis nous prendrons une décision s'agissant de la nécessité éventuelle de reporter l'audience consacrée à la comparution initiale. Madame Martinez, oui, monsieur le juge, en effet, il y a 2 juristes ici qui se sont présentés aujourd'hui depuis Belgrade. Je n'étais pas là la semaine dernière, donc je ne suis pas en mesure de vous dire ce qui s'est passé avec leur pouvoir, mais j'ai vérifié cela avec mon bureau. Personne n'a vu un document quelconque. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est qu'en principe, ces 2 avocats, dont aucun ne parle une langue officielle du tribunal, ne sont pas qualifiés d'après notre règlement. Nous pourrions faire une exception dans l'intérêt de la justice, mais évidemment, il serait nécessaire de revoir leur pouvoir et voir s'il est approprié de le faire. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il serait peut-être mieux pour l'accusé de nommer un conseil qualifié simplement aux fins de la comparution initiale d'aujourd'hui. Maître Sowley, j'aimerais répondre, si vous me le permettez, monsieur le juge. Le juge Ajous, je vous en prie. Maître Sowley, en raison de la situation particulièrement malheureuse dans laquelle nous nous trouvons et compte tenu du fait que Madame Martinez n'était pas là la semaine dernière, le juge Ajous, oui. Maître Sowley, comme je l'ai dit dans mes observations, il se peut qu'il y ait un problème d'échange, de communication. Il s'agit simplement d'une hypothèse de ma part à cet égard. En deuxième lieu, peut-être que, comme ces 2 avocats ne parlent ni l'anglais ni le français, on pourrait faire une exception dans l'intérêt de la justice, et ceci afin de ne pas fermer la porte complètement. Ensuite, il y a également 2 possibilités que l'on pourrait retenir, à savoir que plutôt que de tenir la comparution aujourd'hui, on pourrait peut-être envisager un report. Le juge Ajous, je vous comprends. Croyez-moi bien. Maître Sowley, oui, moi également, j'ai déjà accumulé de nombreuses années d'expérience et je suis en mesure de régler des situations particulièrement difficiles et délicates concernant l'accusé. Peut-être que l'on pourrait essayer de dégager une solution à ce problème insoluble. Le juge Ajous, fort bien. Je propose peut-être de lever l'audience et ce pendant 15 minutes. Oui, Madame la greffière d'audience. Donc je vais lever l'audience pendant 15 minutes. Les personnes suivantes se voient confier les tâches suivantes. Madame Martinez, vous allez vérifier avec votre département quelle est la situation s'agissant des pouvoirs. Est-ce que ces pouvoirs ont été reçus ou non? Je ne veux aucune justification quant aux raisons pour lesquelles ces pouvoirs n'auront peut-être pas été vérifiés. Je sais que vous êtes le chef du département. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, donc je ne veux pas jeter la faute sur quiconque de votre département. Je veux simplement que vous reveniez le plus rapidement afin que nous puissions prendre une décision. En deuxième lieu, Monsieur Vouben, j'aimerais que vous preniez contact avec vos supérieurs hiérarchiques afin de savoir si l'accusation a une opposition quelconque quant au fait que la comparution initiale soit reportée à une date ultérieure la semaine prochaine, pour autant qu'une décision soit prise par Madame Martinez ou la personne qui est responsable du greffe.
Ensuite, en dernier lieu, il s'agit de vous, Maître Sowley. Je vous demande d'expliquer la situation à votre client, à savoir que le droit à bénéficier d'un conseil ne signifie pas qu'il peut dicter au tribunal le nombre de juristes qui peuvent représenter ses intérêts. Nous avons notre propre règlement et nous devons le respecter. En deuxième lieu, vous devrez également lui expliquer qu'il peut compter sur moi. Je ne dis pas par là que vous n'allez pas défendre correctement ses intérêts, mais je veux que vous lui expliquiez que la personne qui va tout vérifier à tout temps sera moi-même en ma qualité de juge préalable au procès. En ma qualité de juge de la mise en état, je vais veiller à ce que ses intérêts, ses droits soient protégés en tout temps, en ma qualité de juge de la mise en état. Mais cela signifie également, et il ne s'agit pas ici d'une question de respect ou de manque de respect, mais si je dis qu'il doit être ici, il doit répondre aux questions, mais pour ce faire, il doit être présent dans ce prétoire. Je lui dirai qu'il a le droit de garder le silence, mais s'il doit se comparaître, il devra se plier à cette exigence. Et s'il ne le fait pas lui-même, je veillerai à ce qu'il soit conduit dans ce prétoire. Maître Sowley, Monsieur le juge, j'espère que nous n'en arriverons pas là. Le juge Ajous, je l'espère aussi. Maître Sowley, j'aimerais également formuler une remarque quant au caractère illégal de cette procédure, mais peut-être que le temps n'est pas venu d'aborder cette question. Je voulais simplement savoir que le Conseil n'a pas des opinions personnelles. Nous devons tenir compte des dispositions qui sont applicables. Mais comme vous m'avez demandé d'évoquer un premier point, vous avez parlé du Conseil de son choix. Il me semble qu'il m'incombe de dire qu'il s'agit d'une position qui est la sienne et qu'il est en droit d'évoquer. Le juge Ajous. Non, je ne fais pas preuve d'un caprice, je comprends cela, Maître Sowley. Mais il n'est pas en position d'être présent ici aujourd'hui, le juge Ajous. Je comprends cela. Maître Sowley, je voulais que vous le compreniez. Le juge Ajous, je comprends cela. Et je comprends également la position particulièrement délicate dans laquelle vous vous trouvez. Maître Sowley, je vous remercie. Le juge Ajous, fort bien. Je vous remercie de votre collaboration, Monsieur Sowley. Je vais lever l'audience pendant 15 à 20 minutes et j'espère que nous obtiendrons très prochainement une réponse de la part de l'accusation. Donc, je me fie à vous, Monsieur Vuben. Et je compte également sur la collaboration de Madame Martinez. L'audience est levée pour 20 minutes.